Salut YouTube, salut tout le monde. Meilleurs vœux pour cette année 2025. La santé dans un premier temps, c'est le plus important pour vous et vos proches. Et dans un second temps, évidemment, la réussite dans l'ensemble des projets que vous allez pouvoir mener tout au long de cette année 2025. Donc voilà, meilleurs vœux à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne en ce début d'année. Je suis un petit peu à la bourre, mais aujourd'hui, on fait le bilan mensuel du mois de décembre 2024. Vous le savez, on va regarder mon investissement en bourse à travers mon PEA et mon compte titre. Ensuite, on va aller regarder comment mon appartement que j'ai mis en location courte durée sur les plateformes comme Airbnb et Booking a perfait au mois de décembre. Et on terminera par mon objectif budgétaire. Je me fixe tous les mois un budget à respecter. On va voir si je suis dans les clous pour ce mois de décembre 2024. Je vous emmène tout de suite sur mes écrans. C'est parti. Vamos! On va donc commencer par mon investissement en bourse avec mon PEA et mon compte titre. Ceux qui sont abonnés à la chaîne le savent et ont l'habitude. D'ailleurs, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, le fichier que vous voyez à l'écran, il est entièrement téléchargeable gratuitement. Je dis bien gratuitement. J'ai fait une vidéo sur la chaîne. Je vous la mets en description de cette vidéo. Je vous mets un petit élément qui va pop juste au-dessus là. Vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous renvoyer vers cette vidéo-là. Là. Télécharger mon fichier suivi de portefeuille. Voilà. C'est un fichier Google Sheet entièrement gratuit. Je vais vous montrer tout simplement comment le télécharger dans votre Google Drive. Et ensuite, il est à vous. Vous avez juste à importer vos datas. Et ensuite, vous pouvez le personnaliser davantage. Sur la chaîne, j'ai fait d'autres vidéos pour vous expliquer parfois des choses qui sont peut-être un peu plus précises. Si jamais vous n'avez pas compris dès la première vidéo. Mais je trouvais que c'était des vidéos intéressantes pour vous montrer comment je fonctionnais. Donc voilà, vous les retrouverez facilement. J'ai fait voilà, des vignettes assez faciles. Et j'ai fait une playlist ici. Donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos qui sont dédiées à ce fichier. C'est encore une fois entièrement téléchargeable. N'hésitez pas à le télécharger. Et si jamais vous avez besoin davantage de réponses, vous avez davantage de questions, vous pouvez évidemment laisser un commentaire sous la vidéo ou vous pouvez tout simplement venir me contacter avec mes réseaux, notamment Discord et Twitter. Là, le lien de cette page est également en description de la vidéo. Mais j'ai toutes les semaines des gens qui viennent me voir. Pour mieux comprendre comment se passe le fichier, comment il est paramétré. Et c'est avec grand plaisir que j'échange avec vous et que je vous apporte les réponses. Des fois qui vous aident, des fois qui... Malheureusement, je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Mais voilà, je suis là pour vous aider. Encore une fois, cette chaîne, c'est un partage de connaissances, un partage de témoignages finalement, un témoignage d'un parcours tout simplement sur mon investissement en bourse. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si besoin, et n'hésitez pas à visionner toutes les vidéos qui concernent ce fichier si jamais vous le téléchargez. Ceci étant dit, ce petit rappel étant fait, évidemment n'hésitez pas à liker les vidéos et à vous abonner. Vous connaissez la musique sur YouTube. Donc on va regarder tout simplement mon PEA. Mon PEA, vous le savez, on va aller regarder l'onglet historique PEA. On va aller voir comment a performé ce mois de décembre. Donc j'ai déjà préparé le fichier pour l'année 2025. On voit qu'on est déjà quasiment à la moitié du mois de décembre. Donc finalement, mon PEA, la performance, elle est là. Au mois de décembre, a fait une performance de 0,27%, donc quasiment neutre. Hein, une légère plus-value de 48 euros. Bon, moi, c'est la fin d'année. On va le voir sur mes portefeuilles, mais j'ai pas fait grand-chose au mois de décembre, et ça fait un petit moment que j'ai pas fait grand-chose. Donc finalement, c'est tout simplement un petit peu le reflet de mon portefeuille. Hein. Si on se compare au SP500, vous le savez, j'aime bien me comparer à trois gros indices, on va dire le SP500, le CAC 40 et le TF World. Le SP500 a sous-performé, a fait une performance négative au mois de décembre, moins 2,62%. Le CAC 40 a fait lui 3,27%. Et le World, le TF World a fait moins 2. Évidemment, le TF World étant composé à 70% de valeur américaine, quand le SP500 fait une performance négative, ça a souvent un impact sur le TF World. Donc on peut voir que finalement mon portefeuille tout simplement a surperformé le SP500 et le World, mais a sous-performé le CAC. Je pense que ça doit être l'une des rares fois dans l'année où le CAC surperforme vraiment les marchés américains et le TF World. Ça arrive, voilà, c'est comme ça. On l'a vu, hein, les marchés américains ont été très haussiers toute l'année. On a parfois des petites corrections qui sont des bonnes choses. Hein. C'est assez sain, on ne peut pas non plus avoir un marché qui monte illimité non-stop. Donc il y a des petites corrections et je crois que le début d'année, là, on est encore un petit peu dedans. Donc c'est pas mal, ça permet pour ceux qui font du DCA d'aller se renforcer sur des petits points bas sur les ETF. Plutôt cool, mais voilà, bon, on va regarder mon portefeuille en détail, hein. On va regarder mon portefeuille en détail, on va regarder mon portefeuille ETF. Vous allez voir que j'ai été pas bon. Pas bon dans le sens où j'ai pas fait mon DCA. On voit que mon DCA, depuis le mois d'octobre, j'ai pas eu le temps de le faire, et j'ai pas pris le temps. Donc voilà,
Je suis un peu, on va dire, un peu déçu de moi sur cette fin d'année parce que j'aurais dû faire le mois de novembre et le mois de décembre également. On voit que depuis le mois de janvier, depuis le mois de février, pardon, j'étais très régulier. Là, ça fait 2 mois que j'ai raté, donc il faut que je m'y remette dessus. Pour ceux qui découvrent mon portefeuille, voilà un petit peu mon portefeuille ETF. Donc j'ai 3 ETF en portefeuille. J'ai un ETF SP500 qui est là pour répliquer la performance de l'indice SP500 et donc de répliquer quelque part la performance des marchés américains, même si le Nasdaq peut faire beaucoup plus. J'ai un ETF Europe 600 pour être exposé voilà, à la croissance et au marché européen. Et j'ai un ETF pays émergents. Donc on voit qu'ils sont tous dans le vert. Donc intéressant, malgré mon DCA hein, où je colle un petit peu, tous les mois, j'en achète. Donc forcément, on peut pas avoir la performance, comment dire, la performance annuelle qu'on voit quand une performance annuelle est annoncée sur un indice. Par exemple, je crois que le SP500 a fait 22-23%. Moi, j'aurais pas 22-23% sur l'année. Là, faites attention, j'ai 40% sur le SP500, mais c'est la performance historique. Mais sur l'année, j'aurais pas 22-23% parce que je vais coller l'indice de manière avec mon DCA finalement. Tous les mois, je vais investir. J'ai pas investi une somme au 1er janvier puis j'ai regardé la valeur qu'elle avait au 31 décembre. Tous les mois, je suis l'indice. Donc forcément, vu qu'il monte, mon PRU monte un petit peu. Donc dès que les marchés corrigent un peu, j'ai mon PRU, le marché qui se rapproche de mon PRU mathématiquement. Donc je vais pas avoir exactement la même performance, mais les marchés, encore une fois, ont été très, très haussiers cette année. Donc mon portefeuille s'en porte bien. Donc voilà un petit peu pour mon portefeuille ETF. Hein. Je n'ai pas fait grand-chose sur ce mois-ci. Donc voilà, c'est dommage. Il faut que j'essaye d'être plus rigoureux. Moi, je suis chez Bourse Direct. Donc du coup, en étant chez Bourse Direct, je ne peux pas mettre de plan d'action automatique comme on peut trouver chez Trade Republic, peut-être Trading 212 et d'autres courtiers. Mais voilà, c'est à moi de le faire moi-même. Et c'est vrai que, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis salarié, père de famille, et j'essaie de me connecter, y dépenser, mais c'est pas garanti, et ça fait 2 mois que j'oublie. Et en plus, les marchés montaient de manière fortement, donc je me suis dit, tout va bien, donc ça m'a pas poussé à agir quelque part. Si on se tourne vers mon portefeuille action, il n'a pas bougé non plus. J'ai toujours du Vinci, du Air Liquide, L'Oréal, Dassault Systèmes, OB, Schneider, Euronext, LVMH et Amundi. Vous pouvez voir un petit peu les répartitions ici, en graphique. Vous les avez également dans le tableau. On voit que ma première position reste Air Liquide. Qu'ensuite, c'est LVMH en deuxième position. Et Vinci en troisième. Ça, c'est pour le trio de tête. Et puis après, on voit que à quelque chose près, on se tient. J'ai rien acheté non plus sur cette fin d'année en 2024 sur mon PEA. Le dernier mouvement que j'avais fait, c'était la vente d'Equasens. Voilà, j'ai vendu Equasens parce que c'était une ligne qui était dans mon portefeuille qui était vraiment descendu de très bas. Et je voyais que le marché, je l'ai gardé 2 ans en portefeuille et j'ai l'impression que le marché n'en voulait pas trop. Donc j'ai laissé un petit peu sa chance. Je pense que c'est un business qui est intéressant, fondamentalement parlant, mais ça ne prend pas. Donc à un moment donné, c'est aussi ça quand on investit. Enfin, moi, c'est un peu la vision que j'ai, c'est qu'il faut que je me protège. Je ne peux pas laisser des valeurs dégringoler vitam aeternam. Je sais que l'investissement en bourse, c'est de l'investissement très long terme, mais il faut prendre des décisions. Donc, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Donc là, du coup, sur Equasens, j'ai dû couper ma position. Et quand on regarde dans mes positions, on voit que j'en ai 2 dans le rouge, qui sont L'Oréal et Dassault Systèmes. Je pensais pas que L'Oréal, je serais dans le rouge un jour. Je suis dans le vert depuis tout le temps. J'ai commencé à investir sur L'Oréal en 2021. Bon, j'en ai que 2 en portefeuille, mais j'ai toujours été dans le vert. Et là, cette année, je suis dans le rouge. Bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Après, voilà, j'ai beaucoup plus confiance en L'Oréal que j'avais de confiance sur Equasens. On a chacun a ses convictions, chacun a un petit peu sa vision des choses. Mais voilà, j'ai L'Oréal, Dassault Systèmes et OB, voilà, qui sont dans le rouge. Rien de bien grave. C'est des positions pour le moment sur lesquelles j'ai encore, je pense, c'est sûr, des bonnes convictions. J'ai envie de les garder en portefeuille. On arrive parfois sur certains niveaux assez intéressants. Mais tant que la tendance est toujours baissière, ça me freine un petit peu pour renforcer ces dossiers-là. Et de manière générale, le sentiment un petit peu en ce moment en France économique n'est pas super bon. Donc voilà, si je devais aller sur quelques valeurs françaises,
ou européenne, j'aurais tendance à vouloir un petit peu renforcer les VMH. Et j'aime bien aussi, je vais surveiller ASML, qui a beaucoup chuté, et je pense qu'il est dans un secteur qui est intéressant. Et donc à voir ces prochains trimestres, les annonces de résultats qu'elle va faire. Mais je pense qu'ASML, ça pourrait être une bonne valeur à rentrer en portefeuille. Moi, j'aime beaucoup aussi Nemetschek. Je trouve que c'est une valeur assez intéressante, mais elle est surévaluée. C'est un peu l'erreur que j'ai fait avec Equation. J'ai acheté à un prix un peu trop haut et j'ai pas envie de rentrer sur Nemetschek tout de suite. Là-dedans, il faudrait que je fasse le tri, mais il y en a beaucoup que je cible plus trop. Je pense que Katana Group, c'était une valeur que j'aimais beaucoup. Edenred aussi, mais voilà. Je pense qu'il faudrait que je fasse le tri sur ma petite watchlist et je pense qu'elle serait beaucoup plus courte. Je pense qu'on garderait Nemetschek, on viendrait ajouter ASML et peut-être Essilor, que j'aime beaucoup aussi. Donc à voir. Mais toujours est-il que sur mon PEA, voilà, sur mon PEA ce mois-ci, j'ai pas fait grand-chose. On laisse le portefeuille tourner de manière toute simple. Est-ce que j'ai eu des dividendes au mois de décembre? Oui, j'ai eu quelques dividendes au mois de décembre, je pense. J'ai eu un dividende voilà, de LVMH de 11 euros. Donc voilà, j'ai eu 11 euros en dividende au mois de décembre 2024. Bon, vous le savez, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, c'est pas ma stratégie pour le moment, la stratégie dividende. Évidemment, c'est intéressant d'avoir des boîtes qui augmentent leurs dividendes, mais c'est pas les dividendes qui fait que je choisis ces boîtes-là. Donc, je suis pour le moment, je trouve plus dans une phase de capitalisation de mon portefeuille. J'essaye de faire monter mon portefeuille et non pas à tout prix d'aller chercher des valeurs qui ont des dividendes. Je préfère des valeurs de croissance qui vont me garantir un peu une croissance de mon capital investi sur le PEA. Donc voilà, on peut s'arrêter là, je pense, pour ce mois de décembre 2024, pardon. Effectivement, on a fait comme je disais, une légère performance positive. On a surperformé le SP500, mais j'ai un portefeuille qui est mix entre... si on se met là, j'ai un mix entre mes ETF et mes actions, où là, sur la partie de mes ETF, finalement, je dois avoir 50% qui est exposé aux États-Unis. Si on regarde la cible à l'heure actuelle, en réel, je suis à 52% aux États-Unis. Et donc, du coup, le reste ici, je suis à 28% en Europe et 19% émergent. Et le reste de mon portefeuille sont des actions qui sont pour le coup 100% françaises. Donc, on l'a vu, le CAC a fait une bonne performance au mois de décembre. Donc voilà, c'est un peu le jeu des balances. Les États-Unis ont un petit peu baissé alors qu'ils avaient quasiment monté sur toute l'année. Là, la France, voire l'Europe qui était un peu à la bourre, a peut-être eu un mois de décembre meilleur que les Américains. Et donc, du coup, ça fait tout simplement, ça s'est équilibré. Ça me donne une performance qui est even, quoi, j'ai envie de dire, qui est presque flat. Et c'est cool. Et on voit que voilà, sur l'année, j'ai quand même fait majoritairement été dans le vert, ça fait plaisir. D'ailleurs, je ferai une vidéo bilan des 5 ans, je pense, parce que là, au mois de janvier, ça va faire 5 ans que j'ai investi en bourse. Si on regarde un petit peu mon portefeuille ici, j'ai commencé en janvier 2020, et de mémoire, je dirais le 21 janvier 2020. Je sais pas si on peut le trouver à travers le premier achat de mes ETF, le 22 janvier 2020. Donc le 22 janvier, ça fera 5 ans. Je pense que je ferai une petite vidéo un peu bilan des 5 ans, un petit peu l'évolution que j'ai eue là-dessus. Par rapport à l'investisseur que j'étais au tout début en 2020, où j'ai direct pris le Covid dans la tête, et versus l'évolution au bout de ces 5 ans. Je ferai une petite vidéo un petit peu récap, bilan des choses que j'ai apprises. Mais voilà, en tout cas pour le PEA, ce qu'il en est. On va passer au compte titre du coup maintenant. Le compte titre, on va aller regarder pareil l'historique. Là, faites attention, c'est l'année 2025 qui a déjà commencé. Donc au mois de décembre, effectivement, j'ai juste fait une petite coupure. J'avais oublié de mettre les datas à jour là, sur les deux indices. Mais mon portefeuille a fait plus 1,13%. Donc on voit que pour le coup que mon compte titre a surperformé le SP500. Et là, on peut vraiment faire une vraie comparaison parce que j'ai que des valeurs américaines dans mon portefeuille, que des actions. Si on va regarder mon portefeuille ici, voilà, j'ai du Apple, Microsoft, Amazon, Johnson & Johnson, Visa, McDo, Google, MSI et Evolution AB. Petite rectification, Evolution AB qui n'est pas une valeur américaine. Et donc du coup, on voit que voilà, j'ai surperformé le SP500 finalement de plus de 3 points, ce qui est assez intéressant.
Après, c'est une performance d'un mois, donc sur un mois, ça veut à la fois tout et rien dire. Mais on peut vraiment presque se comparer au SP500, sachant qu'Evolution AB, une valeur suédoise qui représente 5% de mon portefeuille. Donc voilà, c'est sûrement dû au fait que les grosses, enfin en tout cas les valeurs qui ont le plus baissé au mois de décembre, je les ai peut-être moins en portefeuille. Euh, Peut-être qu'effectivement, avoir du Johnson Johnson, McDo, peut-être que ça protège un peu. On est sur du secteur un peu plus défensif, en tout cas moins technologique. On voit qu'en ce moment, les valeurs technologiques corrigent un petit peu. J'ai fait un mouvement au mois de décembre, j'ai vendu Pepsi. J'ai vendu Pepsi, je m'en suis séparé. Pepsi, j'étais investi dessus depuis un petit moment, je crois. Elle est où? Ah bah je l'ai séparé évidemment. Je l'ai enlevé, donc je l'ai mis dans mon fichier achat-revente. J'étais investi depuis le 18 février, j'en avais deux en portefeuille. Voilà. J'ai fait une performance légèrement négative de 5,41% pour une moins-value de 16 euros. Bon, en vrai, il n'y a pas de moins-value, je pense, parce que si on regarde un petit peu les dividendes, si on regarde les dividendes que j'ai eu ne serait-ce qu'en 2024, alors que je suis investi depuis 2022, j'ai touché 8,16 € par Pepsi. Et là, j'étais surpris parce que j'ai vendu la valeur, comme on a vu là, le 20 décembre. Et j'ai touché le 7 janvier des dividendes de Pepsi, de 2,22 €. Donc déjà, ne serait-ce que là, j'ai plus de 10 euros de dividendes. Et si on se dit qu'en 2023 et en 2022, les deux années d'avant, où j'étais également investi sur Pepsi, j'ai touché des dividendes. Alors certes, pas à ces niveaux-là, parce qu'on voit que les dividendes sur Pepsi ont tendance à augmenter dans le temps. Mais on peut se dire naturellement que j'ai récupéré ce qui manque, à savoir, on va dire 6 euros, quoi. Donc finalement, je fais une opération qui est neutre sur Pepsi. Je me suis séparé de cette action parce que je la trouve d'une part assez baissière, hein, si on regarde un petit peu voilà, son évolution. Je ne sais plus à combien je l'ai vendu, mais je l'ai vendu à un prix et elle continue de baisser. Et c'était une entreprise qui était, enfin, en tout cas, Pepsi était en range, on va dire, hein, assez flat depuis un moment. Et puis surtout, voilà, les derniers résultats trimestriels, les projections, ce genre de choses, ont montré que la croissance était vraiment en train de, euh, était de plus en plus faible au fil des temps. Donc les projections sont de moins en moins bonnes. Alors c'est une très bonne entreprise pour du rendement, mais moi du coup j'ai regardé moins de croissance et un peu plus de concurrence j'ai l'impression sur le marché. Euh, donc voilà, ça faisait 2 ans que j'avais en portefeuille, elle était dans le rouge, je sens pas tout de suite là à mon court moyen terme quelque chose qui va repartir dans le bon sens, donc j'ai préféré me séparer de cette valeur. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça arrive, Pepsi arrive sur un bon niveau d'évaluation, hein. Peut-être que c'est un moment intéressant pour rentrer sur Pepsi. Euh, Peut-être c'est possible. Franchement, alors après il faut pas regarder que le cours, il faut évidemment regarder tout le reste, il faudra regarder son PER et compagnie. Mais peut-être qu'effectivement du Pepsi sur les 130 euros, peut-être que ce sera un bon point d'entrée. Mais voilà, toujours est-il que moi voilà, j'ai regardé un petit peu comment le business s'était porté en 2023, en 2024, pardon, quelles sont les projections pour l'année 2025. C'est une entreprise que j'avais déjà depuis 2 ans en portefeuille. Alors certes, elle me donne du dividende, mais s'il n'y a pas de croissance, comme j'ai dit pour mon PEA, ma stratégie principale, c'est la croissance. Je veux faire grossir ce portefeuille avant tout. Les dividendes, on verra plus tard, dans 20 ans, si jamais c'est quelque chose qui m'intéresse. Pour le moment, c'est pas du tout ma stratégie. Donc voilà, je me suis séparé de Pepsi et un peu dans le même ordre d'idée, il y a Johnson Johnson qui me chatouille aussi. Johnson Johnson, c'est une entreprise que j'ai en portefeuille depuis un petit moment aussi. J'en ai qu'une. J'ai acheté voilà, le 23 juin 2022. Euh, je pense qu'à l'époque, je l'ai acheté en me disant qu'il faut que je sois un petit peu plus diversifié en termes de secteur, parce que j'ai beaucoup de technologie dans mon compte titre. Mais je sais pas trop quoi en penser de cette valeur. C'est une bonne valeur de rendement aussi. Attendez, ça c'est mon compte titre sur 2 Giro, pardon. Si on retourne ici, voilà, c'est quelque chose qui est assez flat depuis un moment. Alors, bon, assez flat, c'est le graphique, hein, il y a quand même des belles évolutions. Mais euh, déjà, c'est un secteur, la santé, c'est pas un secteur qui, concrètement, et en plus Johnson Johnson me touche au quotidien. C'est pas un secteur qui m'amuse ou sur lequel je suis curieux à suivre. Au quotidien, je suis beaucoup plus touché bah, voilà, par Apple, par Microsoft, par Amazon, par Visa, McDo, Google. Euh,
Evolution AB, beaucoup moins évidemment parce que je fais pas de casino en ligne, mais je comprends mieux le business et je le vois un petit peu. Johnson Johnson, c'est de l'univers de la santé, c'est loin de moi. Ça me crée un peu, on va dire, voilà, pas des craintes, mais je sais pas trop comment ça évolue, j'ai pas trop l'actu. Et voilà, c'est trop loin de moi et j'ai l'impression que voilà, si je pense que je vais mettre un ordre de protection, j'ai posé un ordre de protection sur Johnson Johnson, on voit que j'avais tracé des petites résistances là. On voit que ce niveau-là, c'est un niveau un peu de polarité où on voyait que on va dire entre 150, hein, je vais faire gros, et 130, c'est un niveau qui a réagi plusieurs fois par le passé. Je pense que je risque de mettre un ordre de protection et si elle descend, si elle casse peut-être, je sais pas, les 130 ou les 135 $, je vais peut-être vendre tout simplement cette position pour essayer tout simplement, encore une fois, même si c'est une petite somme, bah, de mettre cet argent sur quelque chose qui a plus de potentiel d'un point de vue croissance. Euh, Parce que comme j'ai dit, c'est clairement ma stratégie pour le moment, c'est voilà, dans une stratégie de croissance pour faire grossir mon capital. Donc voilà, Johnson Johnson, ça me chatouille un petit peu. Et je risque de la vendre. Dans ma watchlist sur mon CTO, bah, cette année, mine de rien, j'en ai intégré pas mal, hein. J'avais du Google, Evolution AB, MSCI, Mastercard, j'aime beaucoup. Après, j'hésite toujours à Mastercard parce que je me dis avec Visa, ils vont avoir la même tendance, mais bon, ils touchent pas vraiment les mêmes marchés d'un point de vue géographique, donc ça pourrait être intéressant d'avoir Mastercard et c'est vraiment une usine à cash. Intuit, j'aimais beaucoup, Caterpillar aussi. À voir s'il y a des bons points d'entrée justement avec ces petites corrections du marché là depuis un mois et demi. Surtout qu'en ce moment, du coup, j'ai un peu de cash, il me semble. Ouais, j'ai à peu près 20% de cash, donc ce qui représente quand même 1126 €. Donc on peut faire des petites choses, on peut faire des petits achats de manière prudente parce que sur mon compte titre, je suis vraiment qu'en full stop picking. Je fais pas de TF. Et donc du coup, je suis vraiment très très prudent là-dessus. Je fais un peu plus d'analyse technique, en plus de l'analyse fondamentale, avant de m'intéresser à un titre et enfin, surtout avant de l'acheter. Donc voilà, j'ai tendance à mettre ceinture et bretelles en termes de protection avant d'investir sur une action. Euh, mais voilà, pour mon compte titre, je suis content, mais on voit que voilà, le compte titre, c'est vraiment intéressant d'être exposé aux valeurs américaines, hein. Voilà, j'ai Evolution AB qui est suédoise encore une fois, mais les valeurs américaines, c'est vraiment très très puissant, quoi. Ça montre vraiment très très bien, hein. On l'a vu, hein, le SP500 fait 23%. Euh, je pousse pas le délire à me dire, ok, prends-toi un ETF Nasdaq dans mon PEA. Je suis uniquement exposé au SP500, mais on pourrait avoir un ETF Nasdaq dans le PEA également si on veut vraiment encore plus booster et être ces valeurs de croissance, mais c'est super intéressant, quoi. Et c'est vrai que par rapport bah voilà, au CAC, aux valeurs, il y a quelques bonnes valeurs dans le CAC, hein. Je dis pas que toutes les valeurs dans le CAC sont mauvaises, mais on voit vraiment une différence en termes de croissance. Les États-Unis, on est en quatrième, cinquième, alors que le CAC, souvent, on est en deuxième, fond de troisième, quoi. Donc voilà. Mais heureusement que sur le PEA, on peut, encore une fois, s'exposer à la croissance américaine avec des ETF, ce qui reste une bonne chose et ce qui reste une chose très intéressante. Donc voilà un petit peu pour le tour de ce mois de décembre sur mon PEA et sur mon compte titre surtout, qu'on vient de voir. Et on va tout de suite passer à la partie immobilière. Donc on enchaîne avec mon appartement que j'ai mis en location courte durée. On va également voir comment il a performé au mois de décembre 2024. Pour ceux qui me découvrent, je le fais pas souvent, mais je pourrais vous montrer des photos. Voilà, c'est un appartement qu'on a acheté avec ma femme et qu'on a rénové tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu les avant-après, hein. Donc là, c'est le salon qu'on a bien rénové. Vous voyez qu'on a cassé le mur ici. Avant, c'était séparé entre le salon et la cuisine. On a cassé pour ouvrir et pour avoir un espace de vie plus grand, plus espacé, plus aéré. Là, c'est la salle de bain qu'on a refaite. Là, vous avez 3 chambres dans l'appartement, donc ça, c'est une des chambres. Deuxième chambre et une troisième chambre. Donc voilà, des choses très simples. Une petite décoration très un peu minimaliste, simpliste, mais voilà, assez chaleureuse. Et donc du coup, cet appartement, on l'a mis en location sur Airbnb et sur Booking. Et depuis le début qu'on l'a mis, je fais un petit fichier de suivi, vous me connaissez, hein. On mesure tout. Si on veut optimiser les choses, on mesure tout. Et ce mois de décembre ici, bah, c'est le plus mauvais mois de l'année, tout simplement, hein. On a mis l'appartement sur les plateformes fin janvier, pardon, le 24 janvier. Donc c'est pour ça que je garde le mois de janvier 2025 pour faire un bilan annuel, pour vraiment avoir les bons chiffres.
Mais on voit sur ce mois de décembre, on a fait que 50% de taux d'occupation. Je suis pas surpris dans le sens où nous, là où on est situé, on a une clientèle qui est très professionnelle. On est sur une ville où voilà, on est vraiment en flux tendu sur la location. On a des grosses entreprises qui emploient beaucoup de monde et ils ont besoin de loger leurs employés, beaucoup d'étrangers notamment. Et donc du coup, mois de décembre dit les fêtes. Euh, Forcément, c'est la fin de l'année, les gens rentrent un petit peu chez eux, je pense qu'ils vont revenir évidemment dès ce début d'année 2025, mais voilà, on sentait que voilà, déjà en novembre, le taux d'occupation était à 63%, l'un des plus faibles de l'année, et là en décembre, on est passé à 50% de taux d'occupation, donc pas très surpris, c'était un petit peu la tendance qu'on attendait, donc on voit qu'on a fait 10 nuitées sur Booking et 5 nuitées sur Airbnb. Donc voilà, ça a généré un chiffre d'affaires brut de 1390 euros. Ensuite, j'ai ma conciergerie parce que je l'ai mis en. Tout simplement, je l'ai délégué à la gestion de toute cette partie location courte durée à une conciergerie. Donc la conciergerie m'a pris évidemment bah, le prix qui convient pour la gestion de cet appartement. Et donc du coup, quand on enlève la conciergerie, et ça nous donne tout simplement voilà, un chiffre d'affaires enfin un cash flow brut, pardon, de 505 euros. Donc dans le positif d'un point de vue cash flow brut, pardon, mais ensuite il faut enlever toutes nos charges. Et là j'ai rajouté des charges que j'avais pas fait, et j'ai eu de nombreux commentaires là-dessus, et j'ai rajouté notamment la taxe foncière qu'on a payée, hein, donc je l'ai lissé sur 12 mois. Donc la taxe foncière, on est à 1100 euros sur la commune où on est, et donc du coup par mois ça représente à peu près 92 euros. J'avais l'expert comptable aussi qui m'a pris 686 euros cette année. Donc voilà, lycée ça fait 57,17 euros. Donc on voit que ça a dû changer un petit peu les chiffres, hein. On voit que l'année pour le moment est plutôt dans le vert. On voit que j'ai un cumul de trésorerie, j'arrive à avoir un cumul de trésorerie pour le moment qui est assez intéressant. J'avais accumulé 5000, un peu plus de 5000 euros sur cette année pour le moment. On voit que voilà, le mois de décembre m'a fait un petit peu perdre de trésor, hein, entre guillemets, puisque quand on passe d'un cash flow brut de 507 et qu'on enlève toutes les charges, bah, finalement je fais un cash flow net de moins de 210 euros. Donc voilà, on perd un peu d'argent sur ce mois de décembre. Après, encore une fois, on raisonne au mois évidemment, mais il faut raisonner plus à l'année et se dire que cette année, pour le moment, enfin, on est à 11 mois d'exploitation de ce bien-là. Il reste un dernier mois qui va être le mois de janvier, mais on voit qu'on a réussi à dégager 4900 euros de trésor. C'est de l'argent qu'on garde sur un compte, c'est de l'argent qui va nous servir bah, pour cet appartement, tout simplement. Typiquement, on n'a eu quasiment pas de charges de copro. On sait qu'à tout moment, il peut y avoir un imprévu et qu'il va falloir faire des travaux. Donc voilà, c'est de l'argent qu'on garde. Qu'on ne dépense pas. Voilà. Et surtout, ce qui va être très intéressant pour cette année 2025, c'est que là, vous le voyez, ma mensualité de crédit est à 525 euros. Donc je paye 525 euros tous les mois. En fait, on a un différé de crédit. Et à partir du mois d'avril 2025, on va passer à la mensualité qui sera totale. Le différé va sauter. Et donc, on va passer à une mensualité de 1000 euros. Donc, vous voyez ici, si on met 1000 euros partout, je pense qu'on n'est pas très bien. Donc du coup, ça va forcément amener quelques optimisations, peut-être voire même un changement de stratégie. On est en discussion avec ma femme, on est en discussion aussi avec la conciergerie. Nous, l'idée de cet appartement, c'est un investissement locatif. L'idée, c'est avant tout de rembourser le crédit, c'est-à-dire que certes, c'est nous qui endossons l'emprunt, hein, on s'endette avec notre taux d'endettement, mais l'idée, c'est voilà, que ce crédit finalement soit payé par le locataire, de manière à ce que voilà, bah, finalement, on a fait un peu un levier avec la banque et le projet total a coûté 200 000 euros. Donc ces 200 000 euros, finalement, on endosse l'endettement, mais finalement, c'est pas nous qui allons payer. C'est un peu ça le but du jeu. Idéalement, c'est évidemment de payer la mensualité de manière entière, plus toutes les charges. Ça, c'est vraiment le top moumoute, voire même d'avoir plus, comme on voit là, hein, sur le nombre de mois là, où à chaque fois que je suis dans le vert, tout ça c'est du positif, donc ça, quelque part on prend de l'avance pour les prochains mois. Et surtout, ça nous permet d'accumuler de la trésor, comme je disais tout à l'heure, si on a un imprévu, des charges de GoPro qui peuvent tomber, les choses qui augmentent, hein, vous savez, les assurances, Internet, l'électricité, l'eau. Quand vous faites de la location courte durée, typiquement l'électricité, à tout moment, vous pouvez avoir une régule, vous savez pas trop comment
vont consommer vos voyageurs qui viennent chez vous. Donc, il faut faire attention. Ça aussi, je pense que c'est des choses à optimiser. Avec le temps, peut-être qu'on sera plus, euh, plus précis et plus, comment dire, euh, plus efficace. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. En tout cas, pour le moment, voilà, on est content parce que cette première année, on dégage de la très honnête. Il reste un mois, le mois de janvier. Je sais, j'ai vu un petit peu on est à un taux d'occupation qui est au-dessus des 50%, donc ça semble repartir un petit peu, c'est ce que je disais tout à l'heure. On était sur une fin d'année, je pense que là, les pros reviennent et vont relancer leurs projets. Donc voilà, toujours intéressant de voir que c'est pour le moment, on est à 11 mois sur 12 et que c'est positif. On espère continuer sur ce mois-ci, mais bon, faut pas fermer les yeux, quoi. Comme je dis, hein, la mensualité, elle est qu'à 50%, parce que finalement, en mensualité pleine, on sera à 1000 euros, donc ça va pas donner les mêmes chiffres. Après, si tous les mois, il faut qu'on rajoute, on va dire, 100 euros de notre poche, alors qu'on est deux, donc 50 euros par personne, pour que tout ça, ça tourne et pour qu'on soit à l'équilibre, je pense qu'on le fera, évidemment. Encore une fois, comme j'ai dit, l'idée, c'est que voilà, ce crédit, la plus grosse partie possible de ce crédit soit quelque part remboursé par les revenus locatifs. Mais voilà un petit peu pour ce bilan de 2000. J'aurais peut-être dû bouger ma cam, je pense que c'est mieux si je me mets là, mais il y a des infos un peu partout. Mais voilà, pour ce bilan un petit peu de ma LCD sur ce mois de décembre, on a fait un chiffre négatif. Voilà, on voit que c'est arrivé au mois de janvier, au mois de février, au mois de novembre très peu, et que là ça arrive aussi un petit au mois de décembre, moins de 210 euros. Rien de dramatique, encore une fois, on a vu. Hein. J'ai de la trésor avec ma femme, vous le savez, on fait attention à nos finances, donc on gère tout ça. Mais il faudra quand même réfléchir à la stratégie qu'on va mettre en place pour l'année prochaine. Notamment en plus qu'on a un projet d'achat immobilier pour une résidence principale. Et donc ça aussi à voir. On n'est pas pressé, on est à l'écoute du marché, on regarde ce qui se fait. On a envie de trouver, on va dire, une RP qui se paye au prix juste. Mais on sait qu'aujourd'hui, pour les banques, tout ce qui est LCD, c'est considéré un peu comme du commercial. Et si vous n'avez pas 3 bilans, bah, ils ne prennent pas en compte les revenus que vous générez avec votre LCD. Donc, pour le moment, ça va être la fin de la première année. Si on a un projet de RP qui se dessine courant de l'année 2025, il va peut-être falloir passer sur la location classique. Et non plus être en Airbnb ou en Booking, enfin en location courte durée. Donc tout ça, c'est des choses qu'on réfléchit, qu'on essaye un petit peu d'anticiper, c'est pas toujours facile. Ça nous prend du temps. Sachez que voilà, c'est entre la bourse et ça nous prend beaucoup plus de charge mentale, comme on dit. Hein. C'est un peu plus préoccupant. Après, c'est peut-être propre à nous. Hein. Peut-être qu'on est plus à l'aise avec l'investissement en bourse et un peu moins avec celui-ci. Mais c'est vrai que celui-ci, ne serait-ce qu'au quotidien, même des fois, la conciergerie nous appelle pour des trucs à gérer. Vous allez avoir toute la partie charge à gérer aussi également, à faire attention, les taxes, enfin bref, vous avez plein de choses à faire attention. Et donc du coup, c'est, je trouve, un peu plus lourd au quotidien que l'investissement en bourse. Après voilà, c'est difficilement comparable parce que d'un côté en bourse, il va vous falloir investir votre capital que vous avez déjà, alors que dans l'IMO, vous allez faire presque une levée de fonds, quoi, hein. Vous allez aller voir la banque, je veux un crédit, et donc c'est pas comparable. En quelques jours, on vous file une somme parce que vous êtes éligible avec votre taux d'endettement, vos conditions financières, patati patata, vous allez en quelques jours lever 200, 300, 400 000 euros, chose que vous ne pouvez pas faire avec l'investissement en bourse puisque vous ne pouvez pas investir l'argent que vous n'avez pas. Donc voilà, tout ça suit son cours, et pareil, je pense que je ferai une belle vidéo en courant janvier, un beau bilan, un mois de LCD, j'en ferai peut-être une vidéo à part. Pareil, vous partagez un petit peu mon ressenti tout au long de l'année, comment ça a évolué, et faire un beau bilan là-dessus, je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde, en mode, comme je fais en bourse, en mode vraiment témoignage de parcours, quoi. Tout simplement. Donc là, on va passer maintenant à mon budget. Est-ce que je l'ai respecté ou pas? Donc le budget, vous le savez, c'est pareil, je mesure tout. Il suffit, hop là, j'ai un petit fichier. Donc on va voir ce qui s'est passé un peu pour 2025, enfin 2024, le dernier mois. Le dernier mois 2024, il est là, mois de décembre. Donc comment je raisonne de manière très simple, je touche mon salaire, et ensuite tout simplement, j'ai des charges qui sont à un niveau, hein, des charges que j'ai définies ici, tout simplement dans un petit fichier. Donc vous pouvez voir ici, 2716, ce sont mes charges. Moi, la différence, c'est que
j'englobe mon épargne et mon investissement dans les charges. Parce que je veux que ce soit quelque chose qui soit full automatique. Je veux systématiquement tous les mois épargner et investir. Je vous mets un petit lien juste au-dessus qui vous montre un petit peu. J'avais fait une vidéo avec un paperboard et tout. Je vous explique un peu la logique qu'on a mis en place avec ma femme. Mais voilà, moi je considère que mon épargne et mon investissement, je ne dois pas y couper chaque mois. Ça fait partie d'une certaine rigueur, d'une certaine discipline qu'on s'impose avec ma femme. Et voilà. Donc du coup, dans mes charges, ici vous avez les charges qu'on appelle, moi que j'appelle compte commun du foyer. Ça c'est, voilà. Je reçois mon salaire, j'ai 2050 € qui part pour mon foyer. Donc moi, ma femme et mes 2 enfants. Et ensuite, moi j'ai des charges perso. Voilà, 666 €. Quand vous faites le 2, ça fait cette somme-là. Donc j'ai des frais pour ma carte bancaire. J'ai mon investissement en bourse, PEA et compte titre. J'ai mes abonnements type Canal+, SFR, PlayStation Network, parce que j'ai un abonnement pour jouer en ligne sur le PlayStation. Et j'ai mon épargne LDD perso, et j'ai mon épargne livret A pour le foyer. Là, ce sont tout simplement 2 épargnes de précaution qu'on est en train de constituer. D'ailleurs, on arrive presque à la fin, donc du coup, je pense que cette année 2025, il va peut-être y avoir un rééquilibrage des choses, faire un peu moins d'épargne de précaution et peut-être investir un peu plus, on verra, bref. Et donc du coup, voilà, après, donc ça c'est la partie mes charges. Et en fait, quand on prend mon salaire, bah, j'enlève les charges, et ensuite ça me fait un solde du coup. Donc là, on voit que pour le mois de décembre, il me restait 485 €. Et en fait, je me fixe un objectif, maintenant que vous ne le voyez pas, mais en fait, on peut le voir ici si je l'ai bien fait, voilà. Je me fixe 200 de dépenses personnelles par mois, je me fixe 285 €. Et donc du coup, bah, 285 €, moi, il me reste un solde de 485 €, donc déjà, je peux les dépenser si je le souhaite. Et on va voir qu'au mois de décembre, bah, voilà, j'ai eu 2 postes de dépenses, hein. J'ai fait des gros postes, hein, mais on voit que ça va être le resto et autres. Donc ça, c'est à chaque fois que je suis... Les restos, notamment, c'est tout ce qui est par rapport à ma vie professionnelle et autres. Donc voilà, j'ai eu à hauteur de 168 €. Donc on voit que finalement, par rapport à mes 285 € que je m'étais fixé, je fais un petit bénéfice de 116,59 €. Et donc on voit que sur ce mois de décembre, finalement, à la fin de mon mois de décembre, j'ai un solde qui est positif de 317,39 €. Et donc du coup, voilà. Dans le vert, on voit que sur toute l'année, j'ai été dans le vert. Sur toute l'année. Donc là aussi, je pense que ça va faire l'objet d'études d'optimisation. Je vais voir un petit peu comment ça se passe, même si au mois de novembre, voilà, j'ai craqué total, hein. J'étais dans le vert, mais pour ceux que ça intéresse, allez voir la vidéo de novembre, parce que le novembre, pour moi, c'est un peu particulier. J'ai presque un double mois. Et j'ai fait des grosses dépenses parce que y a les cadeaux de Noël, et 2, j'ai décidé de m'offrir un voyage avec des amis aux États-Unis. Ça m'a coûté un peu cher. C'est pas quelque chose que je fais tous les ans. Le dernier voyage que j'ai fait comme ça avec mes potes, c'était il y a 10 ans. Donc voilà, j'ai décidé de me faire plaisir, et on voit que voilà, j'ai même en me faisant plaisir, toutes les dépenses, enfin toutes les toutes les dépenses, toute la responsabilité du foyer n'est absolument pas remise en cause. On assume complètement les dépenses qu'on fait pour le foyer, moi, ma femme et mes enfants. Et que derrière, après, mes dépenses personnelles, je les respecte. Et que finalement, tout au long de l'année 2024, j'ai été dans le vert, systématiquement, mois après mois. Et donc, je suis content. Et on voit, j'aime bien noter aussi le pourcentage que j'épargne après chaque mois. Donc voilà, je suis content. Mais je pense que ça peut faire peut-être un petit travail d'optimisation. Peut-être que ces 285 €, peut-être qu'ils sont un peu trop hauts. Et du coup, ça me permettrait, je sais pas... s'il y a 25, 30, 50 € qui sont en trop, à moi de calculer on va dire le juste prix, enfin la juste dépense plutôt. Peut-être que ça peut là aussi rebasculer sur l'épargne ou sur l'investissement, notamment à travers mon PEA et mon compte titre. Donc, ou tout simplement de l'épargne, comme je l'ai dit, en projet de constituer un peu plus d'épargne et de cash en projet d'achat de résidence principale. Donc voilà, encore une fois, c'est parce qu'on mesure les choses qu'on peut les optimiser. Voilà, je vais redézoomer un petit peu. Mais on voit que voilà, sur cette année 2024, j'ai bien respecté mon budget que je me suis fixé chaque mois. Et voilà, j'ai pu dégager de l'argent. Cet argent, encore une fois, ça va me permettre, mine de rien, de l'épargner, de l'investir, de le faire travailler, et que ça me serve sinon pour un projet personnel. Donc voilà, on voit que j'ai déjà préparé l'année 2025. J'ai juste fait un copier-coller du tableau, mais comme je disais, je vais peut-être sûrement revoir certaines choses. Peut-être que je vais baisser cet objectif-là de 285 € par mois. Donc voilà, plutôt cool. Je vois que j'ai été très régulier et j'ai plutôt bien mesuré les choses sur mes dépenses budgétaires à l'année. Je suis plutôt content. On voit que ce mois de décembre,
le budget est respecté. Et je vais finir la vidéo, vous en avez maintenant l'habitude, avec ma page personnelle. Vous trouverez le lien également dans la description de la vidéo. Ce qui est vraiment le plus intéressant sur cette page-là, c'est que vous avez mes 2 réseaux sociaux pour me contacter. Encore une fois, vous voulez me poser une question, vous avez téléchargé le fichier, de suivi de portefeuille en bourse. Vous avez une question, Discord, c'est vraiment top pour ça. Toutes les semaines, j'ai des gens qui viennent me voir. N'hésitez pas, vraiment, on discute. On fait des partages d'écran, on fait des calls en audio. Les gens me disent, j'ai pas compris la logique pour tel tableau dans le fichier. Là, je comprends pas, j'ai mis mes datas, mais les chiffres sont pas bons, on regarde ensemble. Là, récemment, j'ai eu quelqu'un qui me dit, voilà, moi, j'achète des choses en dollars, comment je fais avec l'euro, comment je le gère, tout ça. En fait, sachez que, tout simplement, il y a un taux de conversion. Moi, si je vais sur mon fichier, vous voyez, si je me mets sur mon compte titre, ici, j'ai une cellule qui est l'euro-dollar. Donc en fait, après, mes PRU sur des gyros sont exprimés en euros parce que j'achète avec des euros. Mais d'ailleurs, j'ai le prix en live que je retranscris, enfin le prix en live qui m'est tout simplement filé par Google Finance, il est exprimé en dollars. Donc je le convertis en euros. Simplement, on prend le prix en live et on vient appliquer le taux de conversion euro-dollar. Et derrière, voilà, c'est des choses très simples. J'ai beaucoup de questions comme ça. Et voilà, n'hésitez pas à venir me voir. Franchement, à chaque fois, je réessaye d'être le plus réactif possible, de vous répondre le plus précisément possible pour pas que vous soyez bloqué. Et des fois, si je comprends pas, je vous demande juste même de faire des imprimes écran où on s'appelle, on fait un partage d'écran. Et à chaque fois, ça se passe très bien. Et en plus, je suis ravi de vous connaître un petit peu. C'est le but du jeu, de cette chaîne. J'ai voulu partager mon parcours en mode, voilà... c'est un témoignage, voilà comment j'investis en bourse. Peut-être que vous, ça peut vous donner des tips, des tuyaux, ça peut vous donner envie. Mais vous voyez, en faisant des choses simples, on arrive, je trouve, à avoir un bon retour sur investissement. Voilà, tout simplement, des bons rendements année après année. Et c'est l'objectif de la chaîne. Et elle grossit cette chaîne, je vois que la commu grossit. Je ne suis pas la personne la plus active, je ne le serai jamais. YouTube ne sera jamais mon métier, je ne vendrai jamais de formation. Il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit « Ah, ton fichier il est gratuit, trop bien, tu devrais le vendre. » Non, non, je ne vendrai jamais rien. Il n'y aura jamais rien de payant sur cette chaîne. J'ai un travail à côté, je suis salarié, je suis très heureux dans mon travail, j'aime ce que je fais. Ici, YouTube, c'est de l'amusement pour moi, c'est un partage, voilà. Je vous offre un petit peu mon partage. Je ne gagne pas des milliers des cents avec la chaîne, hein, si je suis transparent avec vous, voilà. Vous voyez... si on se met sur l'année 2024, j'ai gagné 88 euros, quoi. Toujours ça prix, hein. Je les prends et je me dis que voilà, ça peut, à un moment donné, faire l'objet d'un petit virement exceptionnel sur un compte titre, sur un PEA, ou ça peut me servir pour les cadeaux de Noël, acheter quelque chose à mes enfants, bref. Mais voilà, vous voyez bien que, vous voyez le nombre de vidéos que j'ai faites, c'est sûr que c'est pas rentable. Et encore une fois, c'est pas l'objectif de la chaîne. Moi, je ne vendrai jamais rien sur ma chaîne. Même s'il faut jamais dire jamais. Mais voilà, comme j'ai dit, je suis salarié. Et l'idée, c'est de vous aider et d'être là si jamais vous avez besoin de moi. Hein. Voilà, c'est un échange entre vous et moi. Et je suis très content de voir que mon fichier a l'air de plaire. Je vois que les vidéos, il y en a de plus en plus. Les gens le téléchargent de plus en plus. J'ai de plus en plus de demandes sur Discord. Donc n'hésitez pas encore une fois. Et puis si jamais vous voulez vous lancer en bourse, voilà, vous allez retrouver 2 offres de parrainage ici. Sur Bourse Direct, qui est mon courtier pour mon PEA, et sur 2Giro, qui est mon courtier pour mon compte titre. C'est des frais de courtage qui vous sont offerts. Un frais de courtage, c'est quoi? C'est quand vous allez acheter une action ou en vendre. Le courtier va vous prendre un frais tout simplement pour l'exécution de l'ordre. Et du coup, bah, au lieu de vous prendre 1 euro par-ci, 1 euro par-là, bah, vos premiers frais de courtage seront offerts. Toujours ça de gagner, toujours ça de prix. N'hésitez pas à utiliser ces liens-là. Peut-être que les offres sont pas forcément à jour, parce que je sais qu'ils les changent souvent. Mais voilà, n'hésitez pas. Et vous pouvez retrouver également mon fichier. Mais le plus important, ça reste voilà, mes 2 réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pas fait trop long. Je sais que cette vidéo mensuelle est à chaque fois longue. D'ailleurs, peut-être que pour 2025, je découperai ou je ferai autrement, je sais pas encore. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas à me dire quelle était votre performance du mois de décembre, bref, toutes les questions que vous avez envie de me dire, me poser plutôt, et toutes les choses que vous avez envie de me dire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir, je réponds à tous les commentaires. Ça m'est arrivé quelques fois, j'ai des commentaires et ils passent en spam pour YouTube. C'est pas moi qui décide, en fait, dès que vous posez un commentaire, YouTube décide si oui ou non c'est un commentaire, on va dire... normal, sain, que ce soit pas du spam, de la publicité ou autre.
Et donc, du coup, des fois, je sais qu'il y a peut-être un ou deux commentaires par-ci par-là qui m'échappent, mais je réponds toujours à tous les commentaires. On peut échanger en commentaire sur Discord. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous venez de découvrir la chaîne. Euh, Laissez un commentaire, likez la vidéo, partagez-la. Et je vous dis à très vite. Encore une fois, meilleurs vœux. Meilleurs vœux pour cette année 2025. La santé avant tout, c'est vraiment le plus important. Soyez en bonne santé, vous et vos proches, c'est ce que je vous souhaite. Et après, évidemment, dans tous les projets que vous allez mener, dans votre vie perso, votre vie pro, je vous souhaite évidemment la meilleure réussite possible. Et je vous dis à très vite sur cette chaîne. C'était Papa Investi. Vamos!